Le gouvernement libéral de Mark Carney continue de multiplier les nouvelles recrues dans ses rangs. Il y a l'ancienne députée néo-démocrate Laurie Idlout qui a fait sa première apparition publique aujourd'hui avec le premier ministre canadien. Jean-François, le Parti libéral s'approche de plus en plus d'une majorité. Voilà, 170 députés maintenant. La majorité, c'est 172, mais il faut se rappeler qu'il y a 3 élections partielles qui auront lieu le 13 avril prochain. Il y en a 2 là-dedans du côté de Toronto qui sont des châteaux forts libéraux. Donc déjà, on pourrait passer à 172. On pensait que l'élection dans Terrebonne allait peut-être décider ou non si le gouvernement libéral allait devenir majoritaire. Finalement, bien, il semble qu'avec 2 victoires à Toronto, ça serait acquis déjà. Donc, un peu moins de pression du côté des électeurs de Terrebonne. Mais Laurie Idlout, qui est la représentante du Nunavut, avait gagné avec une quarantaine de votes de différence en 2000, lors de la deuxième élection, en fait. L'an dernier, lors de la dernière élection, devant les libéraux. Elle avait déjà été approchée un peu avant Noël également. Elle avait décidé de ne pas le faire le saut à ce moment-là, mais maintenant, elle a décidé de se joindre au parti. Et on sent qu'on est bien heureux de notre prise du côté du PLC. Elle représente une circonscription aussi vaste que le Mexique, avec élan et avec détermination. Et nous allons travailler ensemble pour le Nunavut et pour le Canada. On est très contents d'accueillir notre nouvelle collègue du Nunavut. Vous savez, pour nous, comme gouvernement, la protection et les investissements dans l'Arctique sont extrêmement importants. Et sur un autre sujet, il y a les communautés qui vivent de l'industrie forestière qui veulent que ça devienne une priorité du gouvernement et veulent travailler avec les Premières Nations. Voilà, ils se rencontraient aujourd'hui dans un hôtel de Québec et c'est leur conclusion. En fait, on veut qu'on mette plus d'importance sur l'industrie forestière du côté du gouvernement ou peut-être du prochain gouvernement lors de la prochaine élection. Il y a le chef de l'Assemblée des Premières Nations à Québec-Labrador également qui était sur place pour dire qu'il faut qu'il travaille avec les Premières Nations et également ne pas penser seulement au court terme à l'économie, mais aussi à l'écologie et au long terme. Oui, il faut répondre à l'urgence du moment, mais en répondant à cette urgence-là, il faut aussi être conscient des impacts que ça peut engendrer sur les prochaines générations. Puis dans ceci, bien sûr, ça inclut la préservation des différents écosystèmes, de la faune. Ma priorité en arrivant comme ministre des Ressources naturelles, c'était d'établir un dialogue avec les Premières Nations. Puis je me disais, il faut absolument que les bottines suivent les babines et qu'on prêche par l'exemple. Et vendredi, on va annoncer très certainement une des plus importantes annonces concrètes de travail en collégialité avec la nation Atikamekw. Et je rappelle que le régime forestier, ça avait échoué le projet de loi 97, ce qui a fait pas mal de problèmes, de causer pas mal de problèmes aux communautés forestières. Merci Jean-François.